Boker Tov à tous les auditeurs de Studio Kalita. Alors ce matin, ensemble dans un jour notre histoire, je vais vous parler du Yachar. Si le Yachar ne vous dit rien, peut-être que son nom non juif, lui, vous rappellera plus de choses. Je parle bien sûr de Yosef Shlomo Del Medigo, qui était un grand kabbaliste en Europe au XVIe siècle et au XVIe et XVIIe siècle, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Alors, il est né en Crète. Il est né en Crète dans une île qui à l'époque appartient à la République de Venise. Et c'est ainsi que très rapidement, il va recevoir une éducation assez pluraliste, assez humaniste. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 5 ans, Yosef Shlomo Del Medigo sait déjà parler le grec, l'italien, l'espagnol et le latin, tout simplement. Et il va voyager en 1604, donc il est très jeune, à Padova qui est donc en Italie, et c'est là-bas qu'il va étudier la médecine et les sciences. Il faut rappeler que c'est le petit-fils d'Élie Del Medigo, qui était lui aussi un philosophe, un talmudiste, un humaniste, et c'est ainsi que il va étudier non seulement la médecine, mais aussi l'astronomie sous la direction de Galilée. Galilée, je suis sûre que ça doit dire beaucoup de choses à nos auditeurs. Et c'est en 1613 qu'il va s'installer à Venise, où il va étudier la philosophie avec Léon de Modène et Shimon Luzzatto, de la célèbre famille Luzzatto. Et il va ensuite retourner vivre à Candie, donc dans cette petite île en Crète, mais qui fait quelque part partie de la République de Venise. Et c'est là qu'il va s'y installer et qu'il va y pratiquer la médecine. Mais ses péripéties ne s'arrêtent pas là, puisqu'il il part en Égypte en 1616. Il va demeurer au Caire, à Alexandrie, où il va poursuivre des travaux de mathématiques. Ensuite, il va se rapprocher d'Israël, puisqu'il sera à Istanbul en 1619. Il va fréquenter des Karaïtes, pour lesquels il éprouve de la sympathie et de l'intérêt, et c'est à Istanbul qu'il va rencontrer un kabbaliste qui va l'initier aux théories d'Yitzhak Luria, le très très célèbre kabbaliste, qui est considéré par beaucoup comme le penseur le plus profond du mysticisme juif, et qui est un des fondateurs de l'école kabbalistique de Tzfat. Et c'est ainsi qu'il va s'intéresser de plus en plus à ce monde de la Kabbalah, en parallèle à ses travaux de mathématiques et de philosophie. Et puis il va changer de direction, puisqu'il va continuer ses périples, et il va s'installer en Pologne en 1620. Là-bas, il deviendra le médecin d'un prince, le prince Radziwiłł. Et puis en 1623, il va s'installer à Hambourg, en Allemagne, étant donné qu'il a une réputation de médecin et de savant qui lui vaut une très grande autorité. Et c'est enfin en 1627 qu'il s'installe à Amsterdam. Amsterdam, à cette époque, c'est la petite Jérusalem de l'époque, où bien entendu le judaïsme séfarade a une place très importante, et c'est là qu'il va enseigner et publier des traités kabbalistiques, puisque c'est à Amsterdam, entre autres, qu'on va retrouver de nombreuses imprimeries juives. Et puis il va quitter Amsterdam pour Bâle en 1629. Il ne s'arrête pas, où il va faire imprimer deux de ses ouvrages, qui sont, à vrai dire, les plus connus: Talumot HaChochma, les profondeurs de la sagesse, et Novelot Chochma, les succédanés de la sagesse. Il va s'installer finalement à Prague, où il va mourir en 1655. Alors, comme je vous l'ai dit, il a été extrêmement il était impressionné donc par la Kabbalah, qu'il a beaucoup étudié, et surtout par la Kabbalah à la manière de l'école de Yitzhak Luria. Et donc c'est ainsi qu'il va écrire des articles dans cette direction. Vous pouvez voir son image à l'écran. Vous voyez, on retrouve bien un personnage hollandais de l'époque, avec son grand chapeau, cette espèce de cravate et cette barbe, un petit Rembrandt, voilà, si on peut dire ça comme ça. Il est surtout très connu pour son parcours, pour la personne qu'il a été, Joseph Salomon Del Medigo, ou bien connu aussi sous le nom de Jacobo de Candia de la ville Candie en Grèce.
Le Yashar Mikanadia, comme on dit en hébreu, c'est donc de lui, de ce grand kabbaliste, philosophe, mathématicien et astronome, tout simplement, dont je voulais vous parler ce matin dans Un jour notre histoire. On se retrouve, si Dieu veut, dimanche pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire. Et en attendant, je vous souhaite à tous un grand Shabbat Shalom. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.